Réinventer et simplifier l'assurance, voilà la mission et l'ambition de mon invité du jour, puisque j'ai l'immense chance de recevoir Joao Cardoso. Bonjour Joao. Bonjour. Joao, tu es cofondateur et co-CEO de Lovis. Alors Lovis, je me tente dans une description de ce que fait Lovis. Si jamais je me trompe, n'hésite pas à me corriger. Mais Lovis, c'est une assurance, un comparateur Oui, d'assurance. on est en assureur. Un assurance 100% digital. Et c'est ce qui fait en fait toute sa force et qui propose en plus du tout en un. C'est-à-dire que c'est un système d'abonnement résiliable à tout moment et ça simplifie complètement le game de l'assurance aujourd'hui en France. Est-ce que je suis bon? C'est exactement ça. On veut vraiment, on rigole chez Lovis qu'on veut passer le monde de l'assurance qui est dans le monde des CD au monde Spotify. Voilà. On monde vraiment d'abonnement. Et ce que tu me disais quand on préparait l'émission, c'est que Lovis, c'est mettre de la bonne humeur et un peu plus de dynamisme dans un monde qui en manque un peu. Tout à fait. Je pense que quand tu penses à l'assurance, tu penses à des grandes institutions, à des entreprises anciennes qui veulent te convaincre qu'ils sont les bons acteurs pour t'accompagner en disant on est là depuis 1860 quelque chose. Mais que dans la vérité, tu vas être une statistique dedans. Tu vas être le juste client. Un chiffre. Exactement. Ouais. Chez Lovis, notre vision, c'est il faut apporter de l'humain, il faut apporter de l'humain avec la technologie, bien sûr, et faire les choses autrement. Parce que ta vie, à présent, c'est dynamique, elle va évoluer, elle va changer. Il faut avoir un système que tu puisses accompagner vraiment dans cette nouvelle vie dynamique qu'on veut que tu ailles. Il faut un partenaire dynamique. Tout à fait. Et avec un peu bonne humeur parce que la vie est très sérieuse. Voilà. Joao, je te propose qu'on lance cet épisode juste après ce jingle. Feuille Blanche présente l'annonceur. Joao, on aime lancer ces épisodes de l'annonceur par la pub Doudou, la pub qui a marqué ton enfance. Et alors toi, c'est pas une pub, mais c'est justement pour ça que ça t'a marqué. Est-ce que tu peux nous raconter et nous expliquer ce qui est Exactement. Quand je pense à mon enfance et je pense à une marque, je dis waouh. Ouais. Et je regarde en arrière et je suis encore plus impressionné, c'est Virgin. Ouais. Parce que tout le monde en parlait. Ils ne vendaient pas des produits au Portugal, mais tout le monde connaissait. Et tu te dis waouh, mais comment ils ont fait ça? Ils ne faisaient pas de la télévision, ils ne faisaient pas de display, rien du tout. Mais tout le monde les connaissait. Et ça, je trouve, c'est vraiment incroyable. Est-ce que c'est un positionnement, en tout cas, il a un parti pris que toi, aujourd'hui, chez Lovis, tu te dis « Ah, ça reste quand même dans un coin de ma tête » pour potentiellement prendre un peu ce parti pris à un moment ou pas du tout? En fait, ma vision est très simple. Toi, au niveau perso, tu es une personne unique. C'est pour ça que tes amis t'adorent. Parce que toi... Il a les blagues de Jules. Exactement. Ils disent alors, c'est Jules qui a tout cet aspect. Il a probablement, tu fais, je sais pas, dans la cuisine, les meilleurs popcorn du monde. Il a quelque chose, les crêpes, tu vas avoir un peu ta sauce magique. Voilà. Et sa sauce magique que tous tes amis adorent. Et que c'est ça que tu fais un peu unique au monde. Voilà. Et ce qu'on veut aussi, c'est trouver cette voix, cette image, cette manière de faire les choses que nous rendre uniques au monde. Je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet avec Lovis juste après ce petit jingle. Tu vas voir, on a plein de jingles, on adore ça. Arrêt sur image. Arrêt sur image sur Lovis, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Tu m'as dit en préparant l'émission, chez Lovis, on se positionne comme le partenaire qui t'accompagne tout au long de ta vie, dans toutes les épreuves. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que malheureusement, dans notre vie, on va avoir des événements négatifs. Quand je pense dans ma vie perso, malheureusement, j'ai déjà connu énormément. J'ai perdu déjà mes parents. Et en fait, malheureusement, la probabilité que tu aies un événement négatif très impactant dans ta vie, c'est 100%. Ouais. Et alors... Et c'est ce que tu me disais, c'est que c'est pas les choses pourtant auxquelles on pense. Et qu'on n'a pas vraiment préparé. Ouais. Mais c'est sûr et certain qu'on va les avoir. Et alors, pour moi, l'objectif de Lovis, c'est vraiment de donner des
resilience aux gens, donner un peu des super pouvoirs. C'est ça vraiment mon objectif. Si tu me poses la question, quelle est la vision de Lovis à long terme, c'est vraiment te donner des super pouvoirs, de rebondir. Cette vision-là, tu l'as eue dès le début avec Lovis ou c'est arrivé sur un peu plus tard? Comment c'est né Lovis? D'où ça vient? En fait, c'est marrant parce que quand j'étais en train de réfléchir par rapport à la marque et par rapport au nom de la marque, je voudrais quelque chose qui ne serait pas Super Assurance, d'accord. Mais même que ça serait certainement un nom incroyable. Je me suis dit alors, en fait, si je pense à moi, qu'est-ce qui me fait un peu unique? À toi, j'imagine que c'est Moi, c'est les crêpes et les pop-corn. Exactement. Et une chose qui m'a beaucoup marqué, et que j'ai eu énormément la chance, c'est d'habiter dans différents pays. Et ça m'a fait devenir une personne différente. Et le fait, par exemple, que j'habite en France depuis 7 ans maintenant, j'ai énormément appris en France. Je suis vraiment, je trouve la France un pays magnifique, vraiment magnifique. Et pour moi, il a cette côté, et Lovis, pour moi, ça veut dire love your story. Et vraiment, love ce voyage unique qu'est la vie. Le voyage magnifique qu'en fait, à chaque jour, tu fais des choix, même sans te rendre compte, et que t'amène dans un voyage qui est ton voyage. Et c'est ça que c'est beau. On a compris qu'il y avait vraiment un message fort, toute une histoire, toute une narration autour de Lovis. J'ai l'impression que c'est un peu ça qui fait votre plus grande force et votre plus grande différence dans un marché où jusqu'à présent, le principal élément différenciant, c'était le prix, avec des acteurs qui sont là depuis des années, des marques très anciennes qui sont bien ancrées et qui du coup, le marché de l'assurance, en tout cas moi dans mon imaginaire, c'est un marché qui n'était pas voué à bouger et où on regarde le prix, on prend le moins cher et on s'aligne là-dessus. Et vous arrivez avec quelque chose de complètement différent. Oui, en fait, très simplement, on ne peut pas vendre des assurances. Si je vends des assurances, on va jamais faire aucune chose impactante. Pour moi, l'objectif de Lovis est très simple, c'est de créer un mouvement. Et si on réussit à créer ce mouvement, parfait, on a réussi en quelque chose. Parce que pour vendre des assurances, il y a tellement des acteurs qui sont déjà en train de vendre des assurances. Non, notre objectif ne peut pas être ça. C'est vraiment créer un mouvement et vraiment avoir une expérience en message et être vraiment vrai. Et c'est pour cela que pour moi, je pense que le grand défi d'une société, d'une start-up, c'est que en fait, ton marketing est égal à ta culture. C'est vraiment ça l'enjeu pour moi. Ouais. C'est marketing ne peut pas être une façon de vendre, mais marketing doit être égal à la culture. Et vraiment de vraiment avoir toujours ce dialogue entre ce que tu es et ce que tu dis au monde que tu es. Et parce que si tu as une culture unique, tu vas bien sûr réussir à donner une expérience unique qui va être cohérent avec ton marketing. Mais si 3 choses ne sont pas alignées, le marketing, la culture, forcément, l'expérience ne va pas être alignée. Il faut que ces 3 choses soient complètement alignées. Complètement alignées, ouais. Et c'est ça qui va potentiellement créer un mouvement. Parce que pour moi, notre objectif, ce n'est pas vendre des produits. Notre objectif, c'est forcément obligé. Et c'est vraiment ça qui me motive chaque jour, c'est de créer un mouvement. Créer un mouvement. Ce marketing, et d'ailleurs, c'est marrant parce que au fur et à mesure qu'on discute, j'ai l'impression que je comprends mieux du coup ce qui va suivre. Mais je te demandais en préparation de réfléchir à des campagnes dont tu es particulièrement fier, qui ont plutôt bien marché avec Lovis, etc. Et ça traduit, je trouve, tu vas nous expliquer, mais je trouve que celles que tu as choisies, elles traduisent cette volonté de faire du moins sérieux dans l'assurance, d'aligner tes valeurs, ta culture avec ton marketing. C'est quoi? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces campagnes? Tu m'as parlé d'une campagne dans le métro et d'une autre campagne au moment de l'élection présidentielle en France, dont tu es particulièrement fier et qui ont bien fonctionné chez Lovis. Alors,
dans le moment des élections, on a fait en fait une pub dans les rues de Paris qui disait si Zemmour gagne, je me casse. Et pour nous, c'est très important parce que on est dans un monde de fous. Il faut le dire les choses comme elles sont. On n'est pas dans un monde normal. Malheureusement, on ne l'est pas. J'espère qu'on va revenir, mais on est dans un monde à présent, que ce qu'on a... Il y a énormément de choses qu'on a cru qui étaient vraiment des choses pour toujours, Ouais. qui maintenant sont revenues dans les débats. Et alors, je pense qu'on est obligé à prendre la parole quand nos valeurs et quand on voit des choses qui sont incohérentes avec nos valeurs. Tu l'as senti, ouais, ça, ce fait de toi en tant que... Bien sûr, parce que chez Levis, on a une vingtaine des gens de nationalités différentes. Ouais. Alors, s'il y a un candidat qui critique de façon très ouverte et très provocatif les minorités et tout cela, on est obligé, le minimum que je peux faire, c'est même je suis obligé à défendre mon équipe. Ouais, de prendre la parole ou en tout Tout cas à fait. Et cette campagne dans le métro? Ah, ouais, ça, c'est marrant parce que on a fait une campagne dans le métro, était le moment de l'été, et on a écrit dans le métro en disant cet été, il faut tester les relations libres, entrer dans une relation libre. Et on a fait ça, cette blague, parce que Lovis, on a été vraiment les tout premiers acteurs à créer un abonnement que tu pouvais résilier à tout moment. Je me souviens d'à l'époque, il y a même plusieurs personnes qui m'ont dit mais est-ce que ça c'est pas interdit? Je l'ai dit, alors je serais étonné. Alors, j'ai du mal à comprendre, c'est comment c'est pas interdit de vendre des contrats avec en non minima de contrat. Une durée minimale de souscription. Parce que du point de vue client, et c'est ça que pour moi c'est toujours le plus important, c'est de poser les questions au niveau de l'expérience client, est-ce que ça c'est mieux ou pas? On vient de parler des campagnes positives qui ont marqué un peu, en tout cas certaines qui ont marqué positivement Lovis. Je te propose qu'on passe à la rubrique suivante. Parce que les campagnes qui marchent, on les pense pour ça. Mais en général, et ça arrive souvent, c'est ce que tu m'as dit en préparant, il y a certaines campagnes qui ne se passent pas comme prévu. Est-ce qu'il y en a une, toi, qui te vient en tête? C'est marrant, mais typiquement, je pense que l'échec vient normalement associé au fait qu'à un moment donné, pour n'importe quelle raison, tu t'es dit peut-être je dois être un peu plus conservateur. Ou tu te dis que tu dois être peut-être quelque chose qui n'est pas à 100%. Ouais. Ou tu as peur d'être toi-même. Et par exemple, quand on a fait télévision, je pense qu'on n'a pas pris assez de risques. Tout à fait. Ouais. Parce qu'on avait peur. Okay. Je pense que dans l'équipe, les gens avaient peur de ce qu'on était et peur de montrer notre différence. Quand je pense que ça doit être un peu l'inverse, mais souvent on a peur à se dire non, on est ça. Ouais. Les dire de façon ouverte et de façon... assumer notre différence. Assumer tout à votre fait. différence. Est-ce que vous n'avez pas réussi à faire dans cette campagne? Oui, parce que je pense que... Enfin, pas réussi. Pas assez, en tout cas. En fait, disons que dans l'assurance, il y a des habitudes. Ouais. Et l'habitude, c'est de dire... je vais convaincre les gens à acheter mon produit parce que on va dire on est le moins cher, on est. Ouais. Mais en fait, pour moi, ça ne peut pas être le message. Bien sûr est-ce qu'on est plus compétitif? Oui, en moyenne, on est 20 à 25% moins cher que les autres. Pourquoi? Parce qu'on fait les choses de façon digitale, ce qui nous permet, parce qu'on n'est pas en train de faire des choses que tu n'aimes pas l'expérience, mais qui coûte cher. En fait, c'est marrant de ça dans l'assurance, mais je dis souvent que les choses que tu n'aimes pas sont les choses qui coûtent cher dans l'assurance. Ouais, parce que le magasin, les personnes que tu appelles, le papier, tout ça coûte énormément cher, même si au niveau d'expérience, c'est assez négatif. D'accord. Mais pour moi... C'est pas ça l'axe. Ça, c'est important. Oui. Mais pour moi, c'est pas ça que nous rend uniques au monde. Ouais, d'accord.
Oui, donc en fait, c'est ce manque de prise de risque complet qui a fait, en tout cas, l'échec ou le fait que cette campagne-là ait moins bien marché que ce que vous Tout imaginez. à fait. Écoute, je vois le temps qui passe. Malheureusement, on peut pas. Même si j'aurais aimé te poser 12 000 questions, il va falloir que je te libère à un moment. Je te propose qu'on passe à la dernière partie de cette émission. Je vous demande de vous arrêter. On nous demande de nous arrêter. Alors, on va pas s'arrêter tout de suite parce que j'aimerais bien sortir un peu de Lovis et parler un peu plus de toi. T'es portugais. T'as commencé ta carrière à Londres. T'es parti ensuite au Brésil. Et tu es arrivé en France il y a 7 ans. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce parcours et ensuite nous dire pourquoi la France? Julien, on vit qu'une fois. Et pour moi, il n'y a aucune expérience te fait changer le plus et apprendre le plus Que le qu'habiter dans un autre pays. Et vraiment, je pense que j'ai énormément de chance. Et je pense qu'on habite dans un moment unique dans l'histoire. Par exemple, quand je pense dans ma famille, il y a des membres de ma famille qui ont émigré en France dans les années 60, à l'époque avec des grandes difficultés. Et je pense à notre génération. Dans mon cas, j'ai commencé mes études au Portugal, je termine en Belgique, après je commence ma carrière à Londres. C'est incroyable. On est vraiment on a tellement la chance. Et j'ai commencé, bien sûr, comme tu disais, ma carrière à Londres dans la finance. Mais après, je me suis dit, j'adore ça, j'adore Londres, c'est incroyable, j'adore la finance, mais je vis qu'une fois. Alors, je peux m'imaginer en 20 ans, avec ma Ferrari tout content à Londres, mais je me dis, alors, tant pis pour la Ferrari, on va faire quelque chose de différent. On va faire quelque chose d'autre. Je vais mettre les flip-flops et je vais plutôt au Brésil. Mais on revient au cours du sujet, parce que plus important, je pense que la vie, c'est pas plus important que regarder son compte bancaire. C'est regarder son compte des expériences et son compte de les voyages uniques dans cet aspect un peu figuratif. Et je pense que la vie est un grand voyage et un voyage magnifique. Ouais. Et je suis vraiment heureux d'avoir fait ce choix, d'avoir ce voyage. Après, la France. Voilà. La France. Parce que tu parles de voyage, t'aurais pu éventuellement. Après, je pense qu'il y a d'abord, il faut le dire comme ça, de façon un peu cachée. Je pense personne nous voit. Exactement. Les Français, je les admire parce que je pense qu'ils critiquent son pays assez régulièrement et souvent parce qu'ils ont payé. C'est incroyable, c'est magnifique. La France est vraiment un pays incroyable. J'adore la France, j'adore les Français. Et c'est un pays tellement riche au niveau culturel, et cette richesse culturelle dans tous les domaines, de la littérature, à la peinture, à la cuisine, à la gastronomie, c'est incroyable. C'est un pays vraiment hyper varié au niveau nature, à tous les niveaux. Et pour moi, je dois dire merci à la France, merci aux Français, parce que pendant le voyage France, j'ai eu la chance de connaître des gens vraiment incroyables qui m'ont marqué, qui m'ont transformé. Et à nouveau, je suis vraiment hyper fier d'avoir fait ce choix. Et de t'installer en France. Tout à fait. Je remercie beaucoup. On voit que en fait, t'as construit une entreprise à ton image, avec tes valeurs. Et certes, c'est dans un secteur de l'assurance, mais c'est bien plus que ça. Au final, c'est ce qu'on a compris de tout ça. Donc, merci beaucoup pour ton témoignage et pour ton temps. Pour ceux qui nous découvrent avec cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à nous suivre sur les plateformes d'écoute. Joao, tu t'abonnes, hein? Bien sûr. Voilà, on a gagné un abonné. Merci Joao pour ton temps. Merci beaucoup pour ce partage. Et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci Joao. Feuille Blanche présente l'annonceur.